Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 19. Dessert. Partie 3. Tarte, gâteau, pâtisserie, pudding. Les desserts que l'on met tant de temps à préparer sont, pour la plupart, nocifs à la santé. Special Testimonies on Education. 187. Fundamentals of Christian Education. 227. Une tentation à la gourmandise. Dans trop de foyers, alors que l'estomac a reçu tout ce dont il a besoin pour accomplir convenablement sa tâche qui est de nourrir l'organisme, un autre plat, consistant en tarte, pudding, crème et compote très parfumée, est placé sur la table. Beaucoup de personnes, bien qu'elles aient déjà mangé suffisamment, dépassent les limites et prennent le dessert tentant, lequel ne leur convient pas du tout. Si les extras consacrés au dessert étaient dépensés en faveur du prochain, ce serait une bénédiction. Lettre 73A, 1896. Parce que c'est la mode, et en accord avec un appétit morbide, des gâteaux, tartes, puddings plantureux et quantité de choses nuisibles sont entassés dans l'estomac. La table doit être surchargée de plats, sinon l'appétit dépravé ne peut être satisfait. Le matin, ces esclaves de l'appétit ont souvent une mauvaise haleine et la langue chargée. Ils ne sont pas en santé et s'étonnent de souffrir de douleurs, de migraines et de toutes sortes de maux. Spiritual Gifts for A. 130. La famille humaine a encouragé l'envie toujours croissante d'une nourriture riche, jusqu'à ce qu'il soit devenu à la mode d'entasser dans l'estomac toutes les friandises possibles. C'est spécialement dans les réunions mondaines que la gourmandise est encouragée sans restriction. Des dîners et soupers plantureux sont servis, consistant en viande très épicée et en succulents gâteaux, tartes, glaces, etc. Health or How to Live 53. Pour suivre la coutume, des gens pauvres et qui dépendent essentiellement de leur travail quotidien dépensent beaucoup d'argent à préparer toutes sortes de gâteaux substantiels, de confitures, de tartes et une grande variété de plats à la mode destinés aux visiteurs, qui se feront du mal en les consommant, alors que ces personnes auraient grandement besoin des sommes ainsi gaspillées pour acheter des vêtements pour eux et pour leurs enfants. Le temps employé à préparer des aliments qui nuisent à l'estomac devrait être consacré à l'instruction morale et religieuse des enfants. Health or How to Live 53 ne font pas partie d'un régime sain et nourrissant. Certains savent comment confectionner différents gâteaux, mais les gâteaux ne sont pas les meilleurs aliments à placer sur une table. Les gâteaux sucrés, les puddings sucrés et les flans portent préjudice aux organes digestifs. Et pourquoi tenterions-nous ceux qui sont à table en plaçant devant eux de tels articles? The Youth's Instructor, 31 mai 1894. La viande, les gâteaux substantiels et les tartes préparées avec des épices de toutes sortes ne constituent pas le régime le plus sain et le plus nourrissant. Testimony for the Church, Volume 2, 400. Les desserts pris sous forme de crème causent plus de mal que de bien. Les fruits, si on peut s'en procurer, constituent le meilleur aliment. Lettre 91, 1898. On emploie généralement trop de sucre dans l'alimentation. Les gâteaux, les pâtisseries, les gelées, les confitures sont des causes fréquentes d'indigestion. Les crèmes composées d'œufs, de lait et de sucre sont particulièrement nuisibles. Il faut éviter l'usage du lait et du sucre pris ensemble. Rayon de santé 92. Que les défenseurs de la réforme sanitaire
s'attachent de tout leur cœur à lui donner en fait l'importance qu'ils lui attribuent dans leurs déclarations, qu'ils éliminent tout ce qui est nocif à la santé. Consommer des aliments naturels et sains. Les fruits sont excellents et ils permettent de cuisiner beaucoup moins. Écarter les pâtisseries riches, les cakes, les desserts et autres plats qui sont une tentation pour l'appétit. Prenez moins de plats à chaque repas et mangez avec des sentiments de reconnaissance. Lettre 135 1902. Les desserts simples ne sont pas défendus. Une simple tarte peut être offerte comme dessert, mais lorsque quelqu'un en mange 2 ou 3 morceaux uniquement pour satisfaire un appétit immodéré, il se disqualifie lui-même pour le service de Dieu. Certains, après s'être largement servis d'autres aliments, prennent un dessert non parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'il leur semble bon. Si on leur offre un second morceau, ils ne peuvent résister à la tentation, et 2 ou 3 morceaux de tarte sont ajoutés à la charge imposée à un estomac déjà surmené. Celui qui agit ainsi ne s'est jamais exercé au renoncement. L'esclave de l'appétit est tellement enchaîné à son habitude qu'il ne peut se rendre compte du préjudice qu'elle lui porte. Lettre 17, 1895. Et lorsqu'elle a besoin de vêtements et d'aliments supplémentaires, et de ce qui est tout simplement nourrissant, cela ne lui est pas accordé. Son organisme a un besoin urgent de matériaux à transformer en sang, mais elle ne l'obtient pas. Une petite quantité de lait et de sucre, un peu de sel, du pain blanc, au levain pour changer, de la farine complète apprêtée de différentes manières par d'autres mains que les siennes, un simple cake avec des raisins, du pudding au riz avec des raisins, des prunes et des figues, de temps à autre, et beaucoup d'autres plats que je pourrais mentionner, auraient pu satisfaire l'appétit. Testimonies for the Church, Volume 2, 383 et 384. La nourriture offerte aux patients doit être d'une telle qualité qu'elle laisse sur eux une impression favorable. Les œufs peuvent être accommodés de bien des façons. Les tartes au citron ne doivent pas être interdites. Lettre 127 1904. Le dessert devrait être placé sur la table et servi en même temps que les autres plats, car souvent, il est apporté après que l'estomac est repu, et cela fait beaucoup trop. Lettre 53 1898. Pour avoir l'esprit clair et un organisme solide. Je souhaite que nous soyons tous des réformateurs de la santé. Je suis opposée à l'usage des pâtisseries. Ces mélanges sont malsains. En consommant largement des douceurs, des cakes à la crème et toutes sortes de tartes, et en prenant au même repas une grande variété d'aliments, il n'est pas possible que l'on ait à la fois des organes digestifs fonctionnant normalement et un cerveau clair. En agissant ainsi, et en prenant froid, nous voyons tout l'organisme s'entraver et s'affaiblir au point de perdre tout pouvoir de résistance, toute force à opposer à la maladie. Je préfère une alimentation carnée aux gâteaux sucrés et aux pâtisseries consommées abondamment et régulièrement. Lettre 10, 1891. Que les réformateurs de santé se souviennent qu'ils peuvent faire du tort en publiant des recettes qui sont en opposition avec la réforme sanitaire. Il faut apporter beaucoup de soin dans le choix des recettes de crème et de pâtisserie. Si l'on prend comme dessert un cake sucré avec du lait ou de la crème, il en résultera de la fermentation dans l'estomac, et les points faibles de l'organisme auront l'occasion de se manifester. Le cerveau subira le contre-coup du dérangement de l'estomac. Il sera facile de remédier à la situation si l'on remonte de l'effet à la cause et que l'on supprime du régime ce qui porte préjudice aux organes digestifs et provoque les maux de tête.
par une alimentation irrationnelle, des hommes et des femmes se rendent inaptes à réaliser l'œuvre qu'ils accompliraient sans dommage pour eux-mêmes s'ils voulaient seulement user d'aliments simples. Lettre 142, 1900. Je suis convaincue que personne ne se rendra malade en préparant la nourriture destinée à être consommée au camp meeting si l'on observe les lois de la santé. Si l'on s'abstient de faire des gâteaux ou des tartes et que l'on cuise du pain complet, y adjoignant des fruits en conserve ou séchés, on ne s'exposera pas à tomber malade avant le camp et pendant le camp. Testimony for the Church, Volume 2, 602. Il vaut mieux laisser de côté les douceurs. Renoncez aux desserts présentés à table. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez avoir l'esprit clair afin de penser selon l'ordre de Dieu. C'est le moment pour nous de nous conformer aux principes de la réforme sanitaire. The Review and Herald, 7 janvier 1902. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.